la dernière fois de l'année 2022 pour que je vous présente la dernière partie de mes top 5. Donc j'ai déjà fait deux top 5, un qui concernait les jeux de cartes print and play, un qui concernait les jeux de dés print and play toujours, et voici la troisième partie. Ce sont des jeux qui nécessitent des cartes et des dés. Donc je vous en ai sélectionné 5. C'était plus facile qu'avec les jeux de dés parce que j'ai beaucoup moins de jeux de cette nature dans mon sac. Mais j'en ai quand même trouvé 5 intéressants et donc je vais vous les présenter et on va passer tout de suite à mon numéro 5. Voici donc Pocket Landship. Alors Pocket Landship, c'est un jeu, il n'y a pas beaucoup de cartes à imprimer. Le jeu se présente, ce sont des cartes en anglais que moi j'ai traduit. Voilà comment il se présente le jeu en fait, et il a des illustrations. La version originale a quelques illustrations. Moi j'ai traduit ça sur des petites cartes toutes simples, mais qui permettent d'avoir immédiatement ce que font chaque élément de Pocket Landship. Donc on est en fait au commandement d'un vaisseau spatial, et puis il faut affronter des ennemis. Bien sûr, pas de problème. Pour ça, on a 6 ennemis à vaincre avant qu'ils ne nous détruisent. Notre vaisseau est composé de 3 éléments, une coque. Quand la coque est détruite, on perd la partie. Ensuite, il y a un canon, même chose, quand le canon est détruit, on perd la partie. Et on a aussi des mitrailleuses, et là par contre on peut les perdre, c'est pas un problème. On a aussi 2 autres éléments qu'on peut ajouter, ça augmente la difficulté du jeu, une corvette et des troupes de choc. Voilà. Ensuite, donc il y a deux niveaux. Le premier niveau, les chiffres ici à droite sont écrits normalement, et la version un peu plus compliquée, les chiffres en haut à droite sont soulignés en rouge. Voilà. Donc vous avez 6 ennemis. Vous mélangez les cartes, donc là, ça c'est les cartes en anglais, hein, donc je vais les mettre de côté. Je vais les mettre de côté, voilà. Donc vous avez besoin en fait des 3 cartes qui représentent votre vaisseau, et donc les 6 autres que vous allez mélanger, et que vous allez positionner en fait, tout simplement comme ceci. 3 sur la ligne arrière, et 3 sur la ligne avant. Et on ne va pouvoir en fait attaquer que ceux qui sont sur la ligne avant. Voilà. Et puis vous mettez ensuite vos 3 éléments de vaisseau. Vous avez besoin de 4 dés. On n'en utilisera que 3 au départ, 1 par carte. Si on perd par exemple la mitrailleuse, on n'a plus que 2 dés. Et puis on va essayer par tous les moyens de détruire nos 6 vaisseaux qui ont des points de vie. Donc lui il a 4 points de vie, celui-ci aussi, celui-ci 5, celui-ci 4, celui-ci 7, et celui-ci ne peut pas être attaqué. Et donc c'est l'embuscade. Et là les 3, nous on a 4, 6 et 3. Et à partir de là, on va faire des échanges de combats. Et puis, on verra bien ce qu'il advient. C'est un jeu qui se joue assez rapidement, qui paraît simple comme ça, mais qui n'est pas aussi simple que cela, puisque les éléments qu'on va avoir à notre disposition ne nous permettront pas toujours d'attaquer les vaisseaux que l'on souhaite. Parfois, vous n'allez pouvoir attaquer que l'ennemi qui est à gauche, parfois que celui qui est à droite. Il faut surveiller que votre canon et votre coque n'arrivent pas à 0, sinon vous perdez la partie. Parfois vous aurez la possibilité de réparer, mais à partir du moment où il ne reste plus que 3 ennemis, vous ne pouvez plus réparer, les ennemis ne peuvent plus réparer et vous non plus, ce qui fait qu'il y a tout un tas de micro-règles en fait qui vont s'ajouter et qui font que ce jeu finalement je l'ai conservé, bon, en 5e place certes, mais il est facile à mettre en place, rapide à jouer. Il faut faire des choix. On a 3 dés, on va lancer nos 3 dés, et avec nos 3 dés 1, 5 et 4, il va falloir déterminer en fait ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut ici, le 1 ici permet de percer l'armure, donc de faire un dégât à un vaisseau. Là le 1 ne donne pas d'action, donc on ne va pas mettre notre 1 ici. Ici on va avoir une protection de la coque, pour le tour quand les ennemis vont attaquer, ils ne toucheront pas la coque, ça peut être intéressant. Le 4 ici c'est explosif. L'explosif, ça va permettre de faire un dégât à n'importe quel vaisseau. Mais ici, vous avez l'attaque de l'ennemi du centre. Peut-être qu'il vaut mieux cibler l'ennemi du centre. D'autant que le 5 ici ne donne pas d'action.
et qu'ici, il attaque l'ennemi de droite. Et donc, à chaque fois, vous devez faire des choix pour savoir si vous focalisez tout sur un ennemi, si vous choisissez celui de droite, celui de gauche. C'est pas la même chose s'il y a l'infanterie ou l'artillerie devant ou derrière. Enfin, il y a plein de règles qui font que vous allez avoir un tas de choix à faire. Et une fois que vous avez fait vos choix, c'est au tour ensuite de l'ennemi de jouer. Et l'ennemi, c'est très simple, on lance nos 3 dés et on les met par ordre croissant. 1, 5 et 5. Et on voit ce que chaque ennemi fait. Donc celui-ci, par exemple, il va faire 2 dommages à la coque. Celui-ci, 5, il fait rien, il ne se passe rien. Et celui-ci va déployer à gauche, c'est-à-dire qu'il va faire déplacer cette carte-là à gauche. Ça peut être important quand on va vouloir ensuite attaquer soit l'ennemi du centre, soit l'ennemi de droite. Donc vous voyez plein de petites, de micro-règles en fait qui s'ajoutent et qui font de ce jeu un jeu, donc comme je vous disais, simple, rapide et quand même un petit peu prise de tête parce qu'il faut à chaque fois faire des choix, décider ce qu'on veut faire et il n'est pas si simple parce qu'on peut vite se retrouver à court de canon ou la coque abîmée, puisque pour réparer la coque notamment, il faut faire un 4 ici, donc c'est pas forcément aussi simple, et ici pour réparer le canon, il faut faire un 6, donc vous voyez que c'est les dés qui décident, hein, comme toujours dans nos jeux de dés, et là avec les cartes, et en fait, c'est un jeu qui est assez agréable à jouer, en tout cas j'y ai beaucoup joué à un moment, parce que justement très, très facile à mettre en place. Voilà, donc je vous recommande mon numéro 5 qui est Pocket Landship, et puis on va voir la suite. Donc le numéro 4, c'est Supermarché. Alors ce jeu, sympa aussi, on va faire du commerce, on va gérer un petit supermarché, très bien. Donc l'idée c'est de faire fortune, évidemment. On commence avec 15 $ en poche, puisque voilà, ce sont des dollars. Et puis il va falloir acheter les produits qui sont ici représentés par ces petits cubes. Acheter les produits, les mettre en stock, puis les transférer dans le magasin. Dans le magasin, vous ne pouvez pas avoir plus de 15 produits et pas plus de 20 dans votre réserve. Donc il faut acheter. Vous avez 6 tours pour faire le maximum d'argent. Vous allez devoir contenter 30 clients, 5 par tour. Et donc dans chaque, au départ c'est gratuit, hein, donc vous avez 3, ici ce sont des produits, des légumes, fruits et légumes. Ici vous avez la boulangerie. Vous avez ici les produits laitiers, ici vous avez les produits secs, et ici vous avez les produits surgelés. Donc on commence comme ça au départ. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il va falloir gérer votre stock parce que les produits ont une date de péremption. Et donc c'est tout ce qui fait l'intérêt de ce jeu, c'est qu'en fait, il faut acheter les produits pour ne jamais en manquer, puisqu'il faut que tous les clients soient satisfaits, tout en veillant à ne pas gaspiller les produits, donc à vérifier que à chaque tour il va falloir jeter des produits si par exemple les fruits et légumes ils expirent, ils sont périmés tous les tours. Donc à chaque tour, si vous n'avez pas vendu vos 3 produits, vous allez les jeter et vous allez perdre de l'argent, puisque vous allez perdre 1 $ à chaque fois que vous jetez un produit. Donc il faut faire un savant équilibre entre ce que vous achetez, ce que vous pouvez acheter, parce que les prix changent à chaque tour. Vous tirez une carte qui s'appelle Distribution Center et à l'intérieur et derrière vous avez le prix de chaque produit pour ce tour. Donc parfois ça va, c'est pas trop cher, c'est le cas de cette carte-là, mais vous avez des cartes où ça va être un peu plus cher à acheter, notamment celle-ci qui va monter jusqu'à 5 $ pour les surgelés alors que vous les vendez 7. Donc il faut penser à votre bénéfice, ne pas acheter trop de produits. D'abord au début vous n'avez pas trop d'argent, donc vous ne pourrez pas en acheter énormément. De toute façon, vous ne pouvez pas en avoir plus de 20 ici, en stock. Et puis après, il faut satisfaire les clients qui vont arriver régulièrement. Donc les clients, ils arrivent, voilà les cartes. Au départ, vous avez 5 cartes, 5 clients qui se présentent à l'entrée de votre magasin. Je vais vous les poser comme ça. Vous en retournez 2 au hasard, ceux que vous voulez. Et en fonction de ça, ces indications-là, vous allez pouvoir approvisionner en fait les produits. Si vous vous apercevez que vous avez que des clients qui demandent beaucoup de produits, vous allez essayer de remplir votre magasin. Sinon, eh bien écoutez, vous allez faire avec les produits que vous avez. Vous allez lancer les dés. Les dés vont vous dire ce que le client demande. Par exemple, Rory, entre 2 et 5, il veut des produits secs. Entre 6 et 8, il veut des produits frais et produits laitiers, et entre 9 et 12, il veut des fruits et légumes. Donc vous lancez vos 2 dés, il fait 10, vous avez donc un produit laitier. Vous lui vendez un produit laitier, vous encaissez les 3 $ ici, 1, 2, 3,
votre client est satisfait, c'est parfait. Parfois, il y a des malus. Si vous n'arrivez pas à satisfaire un client, eh bien, vous avez un malus. Donc, vous perdez de l'argent. Elle, c'est plus compliqué. Elle en a 3. Donc, pareil, on lance les dés, on ne réapprovisionne pas. On peut réapprovisionner une fois par tour en défaussant un consommateur, un client sans le regarder. Voilà, et donc en fait, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez aussi des clients qui ont, j'en ai pas là évidemment, non, j'en ai pas. Si, celui-ci, qui a un petit C en haut, c'est un coupon. Donc lui, ce client, avec son coupon, il peut, en se référant à cette petite grille ici, choisir 2 produits au lieu d'un et avoir une réduction de 2 $ sur sa facture globale. Donc c'est intéressant pour le client. Bon, après, c'est risqué parce que vous n'avez pas forcément les produits indiqués ici. Voilà. Donc vous avez 6 tours. Il faut gérer tout ça, gérer les achats, gérer les ventes, les approvisionnements, les ventes, les produits périmés. Veillez à ce que tous les clients soient satisfaits puisque vous avez des pénalités quand vous n'arrivez pas à satisfaire vos clients. Et puis, il faut en plus gérer aussi, vous devez, dans vos 6 tours, mettre 3 produits en vente spéciale. Donc, il faudra à un moment donné dire, bon, ben, ces produits-là, je ne les vends plus à ce prix-là, par exemple. Là, c'est les surgelés, au lieu de les vendre à 7, je vais les vendre à 5. Ça peut être intéressant quand vous avez un petit stock et que vous voulez vous en débarrasser. Vous pouvez vous servir de ces produits, de ces ventes de produits spéciaux. Enfin bon, là aussi, plein de possibilités. C'est pas aussi simple non plus que ça en a l'air, notamment parce qu'il faut jouer avec l'expiration des produits après chaque tour. Donc certains produits les produits surgelés se gardent indéfiniment, donc ça va. Tous les autres, il faut les gérer. Voilà, donc beaucoup de choix à faire. On n'a que 6 tours, donc ça passe assez vite. Et il faut placer judicieusement ces réapprovisionnements. On peut en faire qu'un par tour, et après, entre chaque tour, on peut se réapprovisionner. Mais pendant un tour où vous avez 5 clients à servir, là, vous pouvez faire un réapprovisionnement seulement. Donc, c'est pas rare que vous arriviez à court de produits. Et dans ce cas-là, ben, vous perdez le client, ce qu'il avait déjà dans son caddie, plus la pénalité. Enfin, donc vous pouvez gagner de l'argent, mais à la fois, vous pouvez en perdre aussi assez facilement. Donc c'est un jeu assez complet, il y a pas mal de choses à penser. Il est assez prenant finalement quand on commence. Au départ, je n'étais pas forcément passionnée par l'idée. Puis finalement, en jouant, je me suis rendu compte que c'était quand même un jeu intéressant. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis en position 4 dans mon top. Et donc je vous recommande chaudement Supermarché. Le jeu en position 3, c'est Mini Rogue. J'ai même pas besoin de le présenter parce que c'est une des vidéos qui a été les plus vues sur ma chaîne YouTube. Mini Rogue, qui est assez connu finalement, ce petit jeu de cartes, alors très peu de cartes, 3 et 3, 6, 7, 8 cartes, et puis cette petite piste pour suivre les statistiques. C'est une visite de donjon traditionnelle. On descend dans un donjon, on trouve des trésors, on bat des monstres. Voilà, bon, c'est très très traditionnel comme jeu, mais sa petite mécanique, toute simple, avec ses petites cartes, c'est génial, ça marche tout seul. Donc vous commencez donc dans votre donjon au niveau supérieur, le niveau 1 dans la première salle. Il y a 2 salles ici, ensuite on descend et jusqu'à la salle 14 du dernier niveau pour aller chercher une relique qui s'appelle le sang d'Og. Vous n'avez pas d'expérience au départ, évidemment. Ah oui, les dés, j'ai oublié de mettre les dés. Les dés vont apparaître au fur et à mesure que vous avancerez dans votre expérience. On a 5 pièces d'or parce qu'on a retrouvé aussi un marchand. Et on a 5 points de vie. On a un point d'armure en mode facile. Et puis ici, on peut avoir des sorts qu'on trouvera dans les trésors. Et on a 6 points de nourriture parce qu'il va falloir nourrir notre aventurier qui s'aventure dans ce donjon. Il y a une carte de monstre supérieur qui n'apparaît qu'à la fin de chaque niveau. Donc on la met de côté au départ, on ne va pas s'en servir tout de suite. Et puis on va mélanger nos 6 cartes. Et puis avec nos 6 cartes, eh bien, on va faire ce qu'on nous dit de faire. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on installe les cartes comme ceci. C'est tout simple. Et puis on va tourner la première carte et on va voir ce qui se passe. Ici, vous avez, j'ai oublié de vous dire qu'ici, vous avez aussi les nombres de points de vie des monstres qu'on trouvera au fur et à mesure. Donc le marchand, ça commence par le marchand. Le marchand, il est très bien, il nous vend des rations de nourriture, mais je suis au maximum. Il vend des potions de santé,
La grande potion, elle est bien, elle vaut 4 points de vie. Une pièce d'armure, ça peut être bien aussi pour 6 pièces. Mais je crois que j'en ai que 5, donc je ne peux pas l'acheter. Un sort, il vaut 8 pièces, je n'en ai que 5, donc je ne peux pas non plus. Par contre, je peux prendre de la vie, donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre, avec 3 pièces, je vais pouvoir prendre 4 points de vie. Voilà. Et puis on continue ainsi, on tourne les deux cartes suivantes. Il va falloir choisir l'une des deux. Là, je peux choisir le piège, pas très bonne idée, ou bien le repos. Le repos va me donner soit un point d'expérience, soit de la nourriture, soit de soins. Je vais prendre un point d'expérience. On va tourner. Voilà un monstre. Le monstre de niveau 1. Il fait 2 dégâts. Je vais pouvoir récupérer un point d'expérience. Et pour déterminer son nombre de points de vie, je prends le dé et j'ajoute mon dé au niveau, à la salle où je suis. La salle, c'est la salle de niveau 1. Donc 1 et 1, 2. Il a 2 points de vie. 1, 2, il faut que je fasse 2 ou plus pour le vaincre, je fais 6, c'est parfait, je l'ai vaincu, j'ai récupéré un point d'expérience, et je continue, ici j'ai soit un événement, soit un trésor, et voilà, et en fait, une fois qu'on a fini ça, on va choisir un événement, donc on va lancer un dé pour savoir quel est l'événement, c'est un 4, le 4 me donne 2 points d'expérience, parfait, et puis ben, le tour est terminé. Quand j'ai terminé mon tour, je me nourris, j'avance de 1, je reprends toutes mes cartes, je les mélange et je recommence. Sauf qu'en plus, là, je vais ajouter le monstre supérieur puisque je suis au bout de mon niveau. Je recommence, je remets mes cartes et je recommence. C'est tout simple, très rapide. Un jeu dont on ne se lasse pas. Moi, pareil, j'ai joué à ce jeu je ne sais combien de fois. Pas si simple non plus, parce que plus on va descendre dans les niveaux, plus les monstres vont avoir de points de vie et plus ça va être compliqué. Il y a des sorts super qui nous aident bien, qu'on peut obtenir dans les trésors, voilà, donc plein de choses à faire encore ici, rapide, facile à mettre en place, quelques dés, nos petites cartes, et puis voilà. Mini Rock, c'est vraiment une valeur sûre, je pense que beaucoup de gens connaissent ce jeu parce que il est vraiment... sans problème, quoi. Ça roule tout seul. Ça roule tout seul. C'est très fluide. Et donc, c'est un jeu qui est très très agréable à jouer. Donc, vraiment, si vous n'y avez jamais joué, essayez. Bon, après, c'est toujours le même thème. Hein, donc, forcément, on aime ou on n'aime pas. Je reconnais que certains n'aiment pas forcément ce thème-là de donjon. Voilà, bon. C'est vrai que c'est un thème un peu particulier. Là aussi, le créateur a trouvé une technique de jeu qui vraiment roule toute seule. C'est très très facile à prendre en main et vraiment sympa. Mini Rogue, donc c'était mon numéro 3. Le numéro 2 de ce top 5, on approche de la fin, c'est Snooker Solitaire. Donc c'est un jeu que j'ai découvert un petit peu par hasard et je reconnais que j'ai eu des hésitations à y jouer parce que ben, je n'y connais rien en billard en général et en snooker en particulier. Donc je me suis dit, bon, allez, on va essayer, on va bien voir. Et donc la règle du jeu est assez claire, ce qui fait que j'ai découvert le fonctionnement de ce jeu, qui, pour moi, représente ce jeu de cartes et de dés, qui représente bien la façon dont on joue au billard, je trouve. Alors les spécialistes, évidemment, me diront, ben non, c'est n'importe quoi, mais... quand on n'y connaît rien, c'est super. Alors, c'est très simple. On a donc une table de billard devant nous, représentée par toutes ces cartes. On tire au hasard, on les mélange et on les retourne au hasard. La position des billes est donc due au hasard. On joue en tournoi, donc on a ici tout un paquet de challengers, voilà, donc qui sont de niveaux différents, avec des capacités différentes. Comme c'est un tournoi, les 2 premiers tours, on ne met pas les 2 premiers, qui sont les meilleurs, et on en choisit un au hasard, ou vous les prenez dans l'ordre que vous voulez, enfin bon, vous choisissez votre challenger, et ensuite, donc ça on va le mettre dessous par exemple, et puis à chaque tour, eh bien, on change de challenger et on avance ainsi dans la partie. Ça, c'est la petite fiche pour comptabiliser les points du challenger. Ça, c'est votre fiche. Vous avez 4 dés à votre disposition. Nous, on va en utiliser 2, mais les challengers peuvent en avoir jusqu'à 4. Vous avez ensuite ici une queue de billard, puisqu'on joue avec une queue de billard et une craie. Donc la craie va nous aider, la queue de billard aussi évidemment. Il y a 4 niveaux. Quand vous avancez dans le jeu, vous pouvez monter de niveau de queue de billard et de craie. Au départ, on commence avec le premier niveau. Je vais mettre, on a 4 points de craie et 7 points avec la
que de billard. Je vais enlever ça, ça c'est une petite liste de coups, voilà. Et puis 2 dés pour commencer, et vous êtes prêts à commencer la partie. Donc on part toujours de la bille blanche, c'est elle qui est la bille de choc, et on va devoir choquer alternativement, enfin, faire rentrer alternativement une bille rouge et une bille de couleur. Il y a plusieurs billes de couleur, il y a une marron ici, elles ont toutes une valeur, la marron vaut 4, la verte vaut 3, la noire vaut 7, la bleue vaut 5, la rose vaut 6 et la jaune vaut 2. Ça sera important parce qu'à la fin, il faudra les rentrer dans l'ordre croissant. Mais au départ, on doit, à partir de la bille blanche, faire rentrer une bille rouge alternativement avec une bille de couleur, une bille rouge, une bille de couleur, une bille rouge, une bille de couleur, jusqu'à ce que toutes les rouges soient rentrées. Et ensuite, on doit rentrer donc les billes de couleur par ordre croissant. C'est pas plus compliqué que ça, enfin un petit peu plus compliqué que ça quand même, mais en gros c'est ça. On a 6 poches pour faire tomber les billes dedans. On en a 2 ici à ce niveau-là. On en a 2 au coin tout là-haut, dans l'angle en haut à gauche, à droite. Et en bas, on en a 2 ici à gauche et à droite. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer la difficulté du tir en fonction de la distance entre la bille blanche et l'endroit où on veut envoyer une bille. Bon, par exemple, si je veux rentrer, par exemple, cette bille rouge là, il y a un coup particulier qui permet de faire rentrer une bille à angle droit ici. Ça s'appelle un shortcut, et donc on va compter le nombre de cartes. Donc on va compter 1, on va rajouter 1 pour le virage, ça fera 2, et on va compter 1 pour l'entrée dans la poche. Donc là, pour pouvoir rentrer cette bille là, il va falloir que je fasse 1, 2, 3. Je lance mes 2 dés, il faut qu'un de mes 2 dés fasse au moins 3. Ou plus, 3 ou plus. Donc 1, 4, 1, 6, c'est bon. Donc je vais prendre ma bille blanche, elle va venir à la place de celle qui est partie dans la poche. Celle qui est partie dans la poche, on la retourne, on vient la mettre là, et on continue. Maintenant, il faut rentrer une bille de couleur. Donc soit la marron, soit la verte, soit la bleue, la noire. Moi, je voudrais essayer de rentrer la noire. Alors pour rentrer la noire, eh bien, j'ai un problème parce que j'ai une bille entre les deux qui me gêne, cette bille bleue, mais je peux quand même passer. En fait, cette bille me bloque. Je vais donc rajouter un point supplémentaire. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut 5 pour rentrer la noire. Bon, 5, ça veut dire qu'il faut que je fasse 5 ou 6 avec un de mes dés. Et comme j'ai une bille qui me bloque, je dois utiliser un morceau de craie pour pouvoir passer. Donc là, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je fasse 5 ou 6, mais 5 ou 6, ça peut être difficile à faire. On peut utiliser dans ce cas-là la queue. Il suffit de choisir la quantité qu'on veut utiliser. Par exemple, je veux utiliser 2. Et donc, au lieu d'avoir 5 pour arriver jusque-là, les 2 vont venir en déduction. Donc, il me faudra un 3. 3 ou plus. Donc, je tente la faire. Un 3 ou un 6. J'ai un 6, c'est bon. J'ai oublié de marquer ma bille rouge valait 1 point, donc il faut que je le note. Et là, je vais réussir à rentrer, grâce à ce 6, je vais réussir à rentrer à la craie et à la queue. Je vais réussir à rentrer la bille noire de 7, donc je vais intervertir. Et la noire, elle reste, on ne la cache jamais puisqu'elle reste jusqu'à la fin. Par contre, elle me donne 7 points, ce qui me fait monter 8. Et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, il va falloir choisir la meilleure trajectoire pour pouvoir atteindre une poche. En préservant quand même sa queue. Alors parfois on peut la récupérer. Si par exemple j'avais eu ici un 3, je pouvais, dans le tour d'avant, je pouvais utiliser le 3 pour faire déplacer ma bille, et le 6 qui restait me permettait de récupérer un point, soit de craie, soit de queue. Voilà, donc on peut faire ça. Il va falloir imaginer des stratégies pour arriver à rentrer une rouge puis une de couleur. Et puis, éventuellement, quand on ne peut plus rien faire, on va essayer de placer la blanche à un endroit qui va ennuyer notre adversaire. Donc, ça s'appelle jouer en défense. Voilà, et finalement, il y a plein de possibilités. C'est assez prenant. Ensuite, quand vous perdez parce que vous n'avez pas réussi à empocher une bille, ben c'est à l'adversaire de jouer. L'adversaire va jouer, il va lancer le nombre de dés qui lui est dévolu. Par exemple, lui, Eddie Cannonball Collins, il a un dé au premier tour de tournoi. Donc on lance un dé. Là, c'est 1, ça veut dire qu'il va rentrer une bille. Donc il commence par une rouge. Et il va commencer par la rouge la plus faible. Donc chaque bille a un numéro. Donc il faut trouver celle qui est la plus faible, c'est celle-ci, c'est la 1. Donc lui, il va faire ça, il va gagner
un point, et puis il aura fini son tour puisqu'il ne pouvait rentrer qu'une bille. Et c'est à notre tour de jouer, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs possibilités, il y a des coups particuliers, il y a des coups même de niveau un peu supérieur qui sont expliqués dans la règle du jeu. C'est un tournoi, donc vous pouvez faire une seule partie, mais vous pouvez essayer de vaincre tous les challengers. C'est un jeu assez complet, moi je l'aime beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai placé en position 2 de mon top, parce que original, ça change vraiment des autres jeux qu'on a l'habitude de voir. On n'est plus dans un donjon, on n'a plus de monstres à vaincre, on a juste des billes à empocher. Et ça change vraiment, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, donc snooker solitaire. Bon, il demande un peu d'encre hein, quand même pour l'impression, hein, parce que le vert, il y a beaucoup de vert, parce qu'elles sont recto verso, donc il y a du vert partout. Donc ça mange un petit peu d'encre, coûte un petit peu, mais bon, ça vaut quand même le coup, il est super ce jeu. Donc voilà, snooker solitaire, et puis ben, allez-y, maintenant on est prêt à découvrir le numéro 1 de ce dernier top de l'année 2022. Et le numéro 1 est Deep Space D6. Alors Deep Space D6, je pensais que c'était à John Decker, mais je pense que c'est le premier jeu print and play auquel j'ai joué. Deep Space D6, ça se passe dans l'espace, on est commandant d'un vaisseau spatial, on va avoir des menaces externes, des menaces internes, il va falloir les détruire. Et en fait ce jeu m'a attrapée, je ne sais pas comment dire autrement. En fait j'ai commencé et j'y ai joué un nombre incalculable de fois. J'ai découvert ensuite qu'il y avait 3 autres vaisseaux possibles avec des mécaniques de jeu différentes. Et donc à chaque fois, ben, c'est une redécouverte, on change complètement de partie. J'ai même tenté de trouver la boîte de jeu parce que j'y jouais tellement que je me suis dit, bon mais il faut que j'investisse quand même à un moment donné quand j'y joue trop. Il y avait une boîte de jeu, en anglais évidemment, c'est un jeu qui n'a pas été traduit. Impossible de trouver la boîte de jeu, j'ai cherché, je ne l'ai jamais trouvée. Donc j'ai abandonné, mais pas abandonné le jeu par lui-même. Donc j'ai traduit tout ce que je pouvais traduire. Et puis au départ, évidemment, vous voyez, il y a des dés dans la boîte de jeu, il y a des dés avec des petites des icônes que je n'avais pas. Donc j'ai utilisé en fait au départ des dés normaux et j'ai mis une table de correspondance pour pouvoir m'y retrouver puisque ça fonctionne par ces petits icônes. Et puis un jour j'en ai eu marre de ces jeux-là, je me suis dit, bon allez, j'ai fabriqué des dés. Alors bon voilà, c'est ma fabrication, hein, c'est pas forcément une grande qualité, mais en tout cas ça fait le job, donc c'est cool. Maintenant je joue avec ces dés là et j'ai rangé ceux-là. Donc pour se jouer à ce jeu, il vous faut évidemment la petite carte du vaisseau, il vous faut 6 dés de commandement, vous avez un dé de menace et vous avez tout un tas de petites cartes comme ça. Alors là celles-ci ne sont pas traduites, mais il y a une deuxième version avec que j'ai traduite donc dans les... Vous trouverez facilement dans la description les fichiers correspondants. Ici, vous avez ces 6 cartes qui ont une petite étoile. En fait, c'est le monstre de fin. Donc, enfin, le monstre, l'ennemi de fin qu'il faut vaincre. Il y a un deuxième ennemi dans les autres paquets de cartes. Il y a deux autres petits paquets de cartes. Voilà. Et ensuite, eh bien, écoutez, on va mélanger ces cartes. On va commencer par en tirer 2, ça viendra plus tard. On va en tirer 2, on va regarder ce que c'est. Ça, c'est une menace, c'est un bombardier. Il se met ici, il y a un petit niveau, 2. Et lui, quand le dé de menace va faire un 2 ou un 4, il va faire -1 à la coque. Et puis, il va envoyer une unité à l'infirmerie. Donc, il nous faut aussi 2 petits marqueurs pour marquer ici la coque, ici le bouclier. C'est toujours le bouclier qui est attaqué en premier. Et puis j'en tire une deuxième, voilà, mais c'est aussi un 2, donc il faut un petit peu de place à droite, puisqu'on met les menaces externes à droite, et il faut un peu de place au-dessus, parce qu'on va mettre les menaces internes qui sont représentées par un triangle rouge. L'objectif est de passer tout le paquet de menaces et le boss final sans détruire notre vaisseau. On lance tous les dés d'équipage, donc ce sont des dés d'équipage. On a ceux-ci, ce sont les radars. Quand on les met ici, quand il y en a 3, il y a une nouvelle menace qui apparaît, puisque le système du vaisseau a découvert qu'il y avait une menace. Ici, nous avons les techniciens qui réparent la coque. Nous avons le canon avec la petite flèche, et voilà. Et à partir de là, on va assigner nos
nos membres d'équipage. Donc vous avez aussi un scientifique et vous avez aussi un médical, enfin un médecin, voilà. Donc là, moi par exemple, eh ben, je ne vais pas faire grand chose parce que je dois ici détruire, je peux détruire, faire un dégât avec ce canon. Si j'avais eu un deuxième canon, j'aurais rajouté 2 dégâts, mais je n'en ai pas. Quand j'ai assigné mes dés, je vais les activer. Donc là, je vais dire que lui va me faire 1 point de dégâts à celui-ci, par exemple. Alors celui-ci, il m'ennuie parce qu'il envoie quelqu'un à l'infirmerie et il me faudra un médecin pour le sortir. Et celui-ci me fait 2 dégâts, il est plus dangereux un peu. Et il ignore le bouclier, donc il va taper directement la coque. Donc peut-être c'est celui-ci qu'il faut que je neutralise en premier. Et puis ben, mes réparations de coque, ben, ça sert à rien puisque ma coque pour l'instant, elle est au maximum. Ceci dit, avec 3, j'aurai 1 point de réparation de coque, plus 2 pour le deuxième, plus 2 pour le troisième, et ainsi de suite. Donc là, j'aurai 5 points de réparation de coque, mais ma coque n'est pas abîmée. Ensuite, je vais tirer une nouvelle menace que je vais mettre ici. Donc lui, sur un 2, c'est les vents solaires. Sur un 2, il va me faire moins 5 à mon bouclier, enfin à ma coque, puis je vais la défausser. Donc je lance mon dé de menace ensuite, et mon dé de menace dit 6, ce qui est très bien parce que là il me fallait un 2 pour activer ça, je ne l'ai pas, et là il me fallait un 2, un 4 ou un 1, un 4 pour activer. Donc lui, je vais le descendre de 1, je vais reprendre tous mes dés, seulement ceux-là sont bloqués, je ne peux pas y toucher, et je relance mes dés, et je recommence, et ainsi de suite, jusqu'à avoir épuisé tout mon stock de cartes. Il y a des cartes de difficultés différentes, donc c'est un jeu assez prenant, on a vraiment envie d'aller au bout. J'ai perdu un nombre incalculable de fois parce qu'il n'est pas si simple, mais vraiment j'aime beaucoup ce jeu. Et ben, je lance des dés, moi vous savez, dès que je lance des dés, ça va quoi. Voilà, et donc Deep Space D6, alors ce que je peux rajouter aussi, c'est que mon top 5 en fait c'est pas vraiment un top 5 comme d'habitude, c'est plutôt un top 6 parce que de la même façon que Deep Space D6, le jeu Star Trek The Dice Game est à peu près équivalent. Alors pas complètement équivalent parce que Star Trek The Dice Game est plus complet, il y a des missions, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais le principe est le même. Vous avez des dés d'équipage, vous affectez vos dés d'équipage aux menaces. Et voilà, Star Trek The Dice Game, j'ai fait une vidéo aussi dessus, et pour moi est plus complet, donc il faut plus de temps pour y jouer. Celui-ci, il est plus facile, enfin pas forcément plus facile, mais plus rapide à mettre en place, plus rapide à jouer. Star Trek, il y a The Dice Game, il y a un paquet épais comme ça de cartes, donc beaucoup plus de contenu si vous voulez, mais c'est le même principe. On est à bord d'un vaisseau, on a des équipages, il faut les positionner au bon endroit pour résoudre les problèmes qu'on rencontre, qu'ils soient internes ou externes. C'est le même principe si vous voulez. Mais bon, je trouve que Deep Space D6 est beaucoup plus accessible rapidement. Après, si vous voulez un jeu plus complet, il faut prendre Star Trek The Dice Game. Voilà, donc je pense que j'en ai terminé avec mon top 5. Et puis, ben, l'année se termine. Donc, je vais vous souhaiter déjà une bonne fin d'année, un bon réveillon si vous réveillonnez demain. Et puis, pour le reste, eh bien, on se retrouvera en 2023. Et puis, qu'est-ce qu'on fera à votre avis? Bien des jeux à venir encore pour notre future année 2023. Voilà, passez une bonne fin d'année et puis je vous dis à bientôt, évidemment. Bye bye!